Et le reste, bonjour tout le monde, donc si vous n'avez pas encore l'habitude, c'est censé être un rebonjour, parce que normalement vous avez déjà vu cette vidéo-ci en 59 secondes, qui donne mon avis sans spoiler en 59 secondes. Ici, dans la vidéo qui n'est pas scriptée, comme vous le voyez bien, je vais spoiler, ça va être beaucoup plus naturel, et je vais rentrer dans les détails, bien que dans ce film, il n'y a pas beaucoup plus à en dire, il n'y a pas grand chose à spoiler parce que le scénario est extrêmement simple, mais simple ne veut pas dire mauvais, loin de là, parce que c'est un très bon film, très bien fait, mais c'est aussi un bon scénario, étonnamment. Très bon film d'action, j'ai plus vu un aussi bon film d'action depuis Dredd, il y a un an environ, que j'avais adoré aussi. Donc Mad Max, honnêtement, s'il était venu avant Dredd, je l'aurais encore plus aimé, parce que Dredd c'était une surprise. Ce film-ci, c'est moins une surprise, mais c'est quand même un putain de bon film. Et désolé pour les gros mots, je suis quelqu'un de très grossier. Ce film, si jamais vous aimez les vieux Mad Max, ça va vous aider, vous allez encore plus l'aimer. Si vous n'avez pas vu les vieux Mad Max, vous pouvez tout à fait aller le voir, parce qu'ils n'ont pas de lien direct, encore que on pourrait supposer que c'est une suite du premier Mad Max, vu que au début de ce Mad Max Fury Road, à ne pas confondre avec Furry Road, parce que là c'est avec des animaux et c'est dégueulasse. Donc au début, on apprend par une voix off, d'ailleurs ça j'ai pas trop aimé, je l'ai déjà dit et répété, la voix off c'était pas nécessaire, il faut juste mettre des passages où on voit ces enfants se faire tuer, parce que oui, donc ces enfants sont fait tuer comme dans le premier Mad Max de 1979, il me semble bien. Et donc on a juste des visions comme ça, comme lui il a des visions de sa famille, et c'est assez léger, et je trouve qu'on en voit assez sans qu'on ait besoin de la grosse voix, oh là là je suis Max, ma famille s'est fait tuer, j'étais un flic, blablabla. On n'en a pas vraiment besoin. De toute façon, c'est un personnage mystérieux. Dans ce film même si on peut deviner qu'il a la même histoire que dans Mad Max 1. En fait, c'est un petit peu un remake de Mad Max 2, je pense. Je crois qu'on peut le dire. Même s'il pourrait se passer un peu avant, un peu après. Il y a des trucs qui ne collent pas tout à fait avec sa voiture, avec entre autres tous les clins d'œil qu'ils font dans ce nouveau Mad Max aux anciens. Il y a beaucoup de clins d'œil. Si vous connaissez bien les vieux, d'ailleurs je ne les ai pas vus récemment, j'aurais bien voulu, j'ai un ami qui a beaucoup plus reconnu les clins d'œil que moi, mais donc voilà, aimer et connaître les vieux Mad Max, c'est un plus, mais c'est vraiment pas indispensable, vous pouvez totalement apprécier ce film tel qu'il est. L'une des plus grosses critiques, comme je le disais dans le 59 secondes, c'est que Mad Max n'est pas le héros, vraiment pas, vraiment oui, il fait beaucoup de choses, mais c'est clairement Furiosa, qui a son arc. Là, le changement, le personnage qui prend des décisions et qui change, c'est Furiosa, pas Mad Max, qui arrive vraiment au deuxième plan. Donc l'exposition au début un peu lourde, encore une fois, parce que je reçois, c'est fou quand je fais des critiques de films que j'aime bien, je vais pas insister sur ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, c'est bon. Je vous l'ai dit et je l'ai répété, je vais encore revenir dessus. Visuellement, ce film, il pète à mort. Les designs des voitures, les costumes, les décors, l'imagination générale, putain, le rocker, l'espèce de char de baffle avec le gars avec sa guitare électrique qui crache du feu, c'est génialissime ça. C'est Gorka Morka, je reviendrai d'ailleurs sur Gorka Morka à la fin de la vidéo. Parce que je sais que c'est Gorka Morka qui est inspiré de Mad Max et pas l'inverse, mais je reviendrai dessus à la fin. Ce film a une imagination géniale, il a un rythme de fou, il a une bonne histoire, des bons personnages, mais c'est pas parce que j'ai adoré ce film que je peux pas venir sur les trucs qui n'ont pas été. J'ai eu beaucoup de critiques là-dessus à propos entre autres de Avengers, où j'ai dit que j'ai beaucoup aimé le film, mais blablabla. Donc ici je vais faire pareil, ce qui est bon, c'est bon. Voyons un petit peu ce qui marche pas très bien. Entre autres, j'ai dit la voix off, le fait que Mad Max est un petit peu mis à l'écart, mais ce sont des détails vraiment, le montage est très bon, très agressif, c'est un montage mais très rapide, très agressif, mais suffisamment bien géré pour que pendant 2 heures, ça ne soit pas trop saoulant, parce qu'un montage trop agressif, au bout de 2 heures, au bout d'1 heure et demie, même au bout d'1 heure tout court, t'en as marre, vraiment marre. C'est le genre de truc qui marche pour un clip, pas pour un film. Ici, c'est vraiment bien géré entre les deux, il y a des scènes d'action qui sont bien rapides, et quelques scènes de personnages qui arrivent vraiment à insuffler un très très bon rythme au film. Immortan Joe, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est l'acteur qui joue le gros méchant de ce film, c'est l'acteur qui jouait le méchant dans le premier Mad Max, de 1979,
C'est génial, ça, je trouve. Vraiment, c'est très très chouette de faire ces auto-clins d'œil, forcément. Ce sont les mêmes. C'est la même équipe, ce sont les mêmes créateurs. C'est vraiment la même ambiance, en fait. Vraiment, vraiment. Heureusement, ils n'ont pas trop pris l'ambiance beaucoup plus enfantine du troisième. Mais bon, on en parlera une autre fois. J'ai noté le sable malsain, en effet. Donc tout ce film a cette ambiance jaune, mais pas vraiment jaune. Et par exemple, on prend dans Laurence d'Arabie, là on a le beau désert. Le beau désert un peu mortel, mais c'est beau, c'est plat, c'est lisse, c'est jaune, c'est doré, c'est du soleil. Là, on a vraiment, c'est crasseux. C'est du sable malsain, orange, qui a l'air un petit peu grumeleux comme ça. C'est très très bien rendu, que c'est pas un monde gentil. Pas du tout. C'est vraiment... C'est beau dans sa dégueulasserie, si vous voyez ce que je veux dire. Tout cet univers rouillé, ce désert radioactif est génial. Kudos en plus, je donne un point en plus pour les gueules des acteurs. Putain, ça, ce sont des gueules. Encore désolé si je suis un petit peu grossier, mais ce film m'a donné une pêche d'enfer. Et là, j'ai envie de casser la gueule à un motard ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais peut-être pas faire ça parce que c'est lui qui va me casser la gueule, à mon avis. Mais oui, acteurs à gueule. Et ils ont vraiment pris des gens avec des malformations physiques. Et pour ce genre de film en post-apocalyptique, avec cette ambiance de mutation, d'irradiation, d'acide, ça donne super bien. Ces voitures sont géniales, les acteurs, oh putain, ouais, c'était génial. Ces endroits industriels vraiment très orques, hein, à nouveau, mais je vais revenir dessus, hein, mais ça fait vraiment les orques de 40 000, bien que j'en reparlerai à la fin, mais c'est vraiment un hommage dans les deux sens. Les designs sont géniaux, il y a plein de détails, et rien que le changement de vitesse qui a un œil, enfin, t'as plein de trucs dans les costumes, etc. qui sont énormissimes. Merveille de la surexagération, c'est ce que j'ai écrit, c'est parfait. 100% action, plein de surprises. Oui, il y a même des surprises dans ce scénario tout simple. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas vraiment, qui ne sont pas des chocs. Oh mon Dieu, j'aurais jamais cru ça. On n'est pas dans Gone Girl hein, non plus. C'est quand même appréciable. Ce genre de film est vraiment une preuve qu'on peut faire un film vraiment basé sur l'action sans qu'il soit con. Ce film n'est pas con, il est simple, c'est totalement différent. Bon, je ne vais pas encore trop insister dessus, mais oui, en effet, la voix de Tom Hardy, il avait fait le coup dans Batman où il avait une voix, enfin, un accent assez spécial. Parce que oui, donc c'est Bane dans Batman, hein. Je ne sais pas si vous savez, l'acteur qui joue Max, qu'on appelle généralement Mad Max, mais il ne l'appelle jamais comme ça dans le film, il s'appelle Max. Déjà j'aime bien, il dit son nom tout à la fin, comme si ça allait être une surprise. Oh mon Dieu, c'est une surprise. Bon, oui, non, en fait, c'est le titre. Mais ce film devrait s'appeler Furiosa. Et là, je suis en train de tourner en rond. Donc oui, la voix est un peu surexagérée. Encore que ce que je trouve sympa, c'est qu'on sent vraiment que c'est un gars qui vit dans le désert, qui boit pas beaucoup d'eau, et donc forcément qui a la gorge tout le temps sèche. Mais c'est un petit peu trop, je trouve. Mais ça va. Comme je dis, ce sont des détails. J'ai le droit d'un petit peu bouder sur des petits détails. Les poursuites sont magnifiques. Que dire de plus ? C'est magnifique. Il y a de temps en temps, les effets par ordinateur sont un petit peu moins bien. Je me souviens d'un chariot qui explose. Et là, les morceaux en image synthèse sont quand même pas très bien faits. Ils sont un petit peu trop lisses. On voit que ce sont des images synthèse. Il y a de temps en temps des scènes d'action faites sur fond vert. Ça se voit très fort. Mais ça choque pas, parce qu'on rentre dans le film. On est à 100 à l'heure, c'est le cas de le dire. Et ça marche quand même très bien. Étonnamment sans sang, oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de violence visuelle, dirons-nous. Mais c'est pas nécessaire, ça donne bien comme ça. Et justement, en fait, il y a un moment qui est relativement trash, tout à la fin, donc quand le méchant s'est tué, vu que je suis là dans la partie où je spoil, et ça le rend d'autant plus marquant. Si jamais il y avait de la violence tout le long, ce moment-là aurait moins marqué, et donc c'est pas d'ailleurs le meilleur moment du film, j'avouerai la manière dont il meurt, mais c'est quand même bien sympa. Dernier point que je dois aborder, c'est quelque chose qui est marquant, hein, je crois qu'on peut le dire, parce que c'est assez particulier, c'est surtout surprenant, parce que, voilà, donc Mad Max, nous sommes bien d'accord que c'est un film d'action, avec des moteurs, des voitures, des gens qui se cassent la gueule. C'est un film plutôt violent,
Alors je suis tout à fait d'accord évidemment qu'il y a beaucoup de femmes qui vont aller le voir, beaucoup de femmes qui vont l'aimer, mais je pense qu'on peut quand même dire que le public principal sont quand même plutôt les hommes. Et donc c'est pour ça que c'est un mélange assez particulier de voir que c'est un film très très féministe. C'est un film assez féminin, vraiment. Avec l'histoire, comme je disais, le personnage principal c'est Furiosa, qui va sauver les femmes qui sont les femmes forcées de Immortan Joe, et qui va les amener dans un endroit sûr. C'est un petit peu comme aller chercher une femme battue et l'éloigner du mec qui la bat. Et il y a même un truc que je retrouve, qui se retrouve assez bien dans ce genre d'histoire, avec la femme qui veut quand même y retourner. C'est très particulier. Moi, ça m'a pas dérangé, vraiment pas, mais c'est surprenant. Voilà, on va vraiment dire ça. De voir ça comme ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas mal déjà de critiques sur le net, de gens qui font des critiques de ça. Moi, je le critique pas. J'ai bien aimé cette histoire, vraiment. Mais c'est vraiment particulier. Donc, attendez-vous à ça. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes déjà tout fait spoiler, parce que là, j'ai déjà tout raconté. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film, qui est vraiment dément. Les trucs que j'ai critiqués sont vraiment des détails. Mais vraiment, vraiment des détails. Globalement, il pète à mort. Et je le conseille très très fort. Allez le voir au cinéma si ce n'est déjà fait. Parce que c'est vraiment le genre de film à voir sur le grand écran. Et amenez-y votre copine, à mon avis, elle sera contente aussi. Ou amenez-y votre copain. J'allais dire si vous êtes une femme, en fait, même si vous êtes un homme, vous pouvez amener votre copain, il n'y a pas de problème. Je suis en train de m'embrouiller là dans des trucs, des histoires qui n'ont rien à voir avec la critique de film. Donc, moralité, je vais complètement laisser tomber ce truc-là, que j'aurais peut-être même pas dû aborder, honnêtement. Quoi qu'il en soit, très bon film, allez voir Mad Max, ça pète, c'est un hommage aux années 80, c'est du bon moderne, avec les effets d'aujourd'hui très bien utilisés, bon rythme, bien écrit, bien joué, putain, allez le voir. Bye 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 bye.